Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite review de Dragon Ball Daima. Et aujourd'hui dans cet épisode 16, donc on prend la suite de l'attaque du groupe de Goku sur le château de Goma, où ils ont réussi globalement à se débarrasser de tous les gardes. Et en gros, dans cet épisode-là, on va dire ils vont vite fait affronter le commando de la gendarmerie, là, qui fait vraiment commando Ginyu. C'est peut-être pas pour rien si c'est Vegeta qui les affronte, principalement tout seul et sans la moindre difficulté, soyons très honnêtes. Parce que il me semble qu'il s'était fait avoir par le commando Ginyu à l'époque. Ou alors c'était par les deux commandants de Freezer, je ne sais plus. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé Dragon Ball. Mais voilà, donc Vegeta va s'en débarrasser assez facilement parce que, sans grande surprise, c'est peut-être le commando spécial de la gendarmerie. Enfin, face à nos personnages, ils font clairement pas le poids, quoi. Donc ils se font attacher et puis ça se termine un peu comme ça, quoi, soyons très honnêtes. Avec un des membres du commando qui donne des chips du coup à Goku parce que ça lui fait très envie. Et on va voir vite fait Goku manger quelques chips. Voilà, donc nos personnages vont commencer à infiltrer le château. Alors à la base ils y vont qu'à 4 parce que Bulma est la première à dire que bah avec le nombre qu'ils sont, parce que je rappelle qu'il y a Goku, Vegeta, Piccolo, Kaioshin, Pansy, Glorio, Ibis, Neva, Bulma, et les membres du clan de Pansy, quoi. Donc ça fait quasiment ça fait une bonne dizaine de personnes à déambuler dans le château. C'est pas le truc le plus discret du monde. Donc du coup, ils décident d'y aller que avec Goku, Vegeta, Piccolo et Kaioshin. Mais Pansy a l'air de sentir un truc bizarre ou elle a juste pas envie de les laisser tout seuls, donc elle finit par les suivre. Et Glorio, voyant que Pansy se barre, décide visiblement de les suivre également et ils vont avoir une importance dans cet épisode. Puisque donc, alors qu'ils sont en train de déambuler un petit peu au hasard, bah du coup, Goku finit par avoir l'idée, sous l'impulsion de Vegeta et Piccolo, bah, d'utiliser sa capacité à lire le ki pour repérer le ki de Dende et aller le récupérer plus vite, quoi. Je rappelle qu'en plus, il est capable de se téléporter. Mais ça, visiblement, il a oublié dans cet épisode-là. Et en fait, étonnamment, donc il sent le ki de Dende pas très loin. Et en fait, bah, ils vont le retrouver dans les bras de Degetsu, dans ce qui ressemble à un garage avec plein de vaisseaux et Degetsu qui avait l'air prêt à s'enfuir. Puisque, qu'est-ce qu'on découvre dans cet épisode-là, entre une petite discussion entre Degetsu et Kaioshin? C'est qu'apparemment, notre cher Degetsu a quelques rêves de grandeur et qu'il a décidé que, oui, bon, être le sous-fifre de Goma, c'était sympa, mais bon, le gars me traite comme un déchet. Moi, j'ai une autre idée, sinon je vais essayer de devenir roi du royaume des démons. Comme ça, problème résolu. Ambition d'ailleurs qu'il partage visiblement avec Arinsu, qui on rappelle a récupéré la première Dragon Ball devant le premier Tamagami, grâce à Majin Buu et Majin Buu. Puisque donc Arinsu refait son apparition également dans cet épisode. Donc en gros, sans trop de difficultés, nos personnages vont se débarrasser de Degetsu, Piccolo tout particulièrement, puisque du coup Degetsu, bah, voyant bien qu'il a été retrouvé, menace directement la vie de Dende. Il n'est encore qu'un bébé et donc qui a priori ne peut pas faire grand chose. Même si au début de la série, Trunks et Goten, ils avaient l'air d'avoir au moins leur pensée encore adulte. Enfin, d'enfant du coup. Donc on verra ce qu'il en est à ce niveau-là. Mais en fait, l'intervention de Pansy et notamment de Glorio vont lui faire perdre sa concentration. Donc tandis que Pansy se charge de récupérer bébé Dende, et bah du coup Piccolo assomme Degetsu avec un coup bien placé dans la nuque, imparable. Donc voilà, au final, Degetsu aura été un vilain pendant 5 minutes et encore. Du coup, pas sûr que c'est été très très intéressant. Alors, à moins si sur la fin de la série, il revient pour jouer un rôle en particulier. Et en gros, donc, ce que nous explique Kaioshin, c'est que bah, Degetsu a toujours eu des rêves de grandeur.
ce que Degetsu désapprouve, puisqu'il dit que c'est dans sa nature de Glin, du coup, de viser les niveaux les plus élevés. Et il questionne un petit peu Kaioshin sur son rôle dans l'univers, question qui est reprise par Goku. Et il va nous expliquer qu'il maintient globalement l'ordre dans l'univers, quoi. Pour peu que le lore de Dragon Ball Super soit toujours canon à Daima, ce qui n'est absolument pas sûr puisque la série se passe avant, Beerus, qui lui représente le dieu du chaos, c'est pas déconnant que pour Kaioshin, du coup, il soit à l'opposé plutôt au niveau de l'ordre. Dieu de la destruction, pas dieu du chaos, dieu de la destruction. Donc voilà, le problème des Getsu est réglé assez vite. Et puis finit par arriver globalement le problème Arinsu, puisque donc elle se pointe alors qu'ils se demandent bon qu'est-ce qu'on fait? On a récupéré Dende, est-ce qu'on s'occupe de Goma ou est-ce qu'on redevient adulte d'abord? Et sauf que comme c'est Arinsu qui a la première Dragon Ball et qu'a priori d'une manière ou d'une autre Glorio est plus ou moins dans sa team, ça pose un peu la question quoi, qu'est-ce qu'on fait? On verra s'il y a des négociations, s'il y a des révélations. Mais Glorio, il a l'air de s'être quand même bien attaché au groupe, donc je suis pas convaincue qu'il obéisse totalement à Arinsu non plus. Et l'autre moitié de cet épisode, du coup, va être concentrée sur Goma, donc qui observe un petit peu les événements, toujours dans dans sa pièce là, avec sa télé hologramme. Et ouais, il se rend bien compte que c'est pas foufou. Il comprend notamment que Degetsu essaye de le trahir, et il est plus que satisfait quand il va se manger une mandale. Donc voilà, et on revoit notamment la fille qui a récupéré la ceinture avec le troisième œil du malin sur Ibis dans l'épisode dernier. Et en fait, qui cherche où aller pour aller le remettre à Degetsu, puisque c'est Degetsu qui lui a demandé. Mais au final, elle va finir par tomber sur Goma, qui lui dit bah écoute, vas-y, donne-moi ça, et puis tu peux aller prendre ce que tu veux dans la pièce d'à côté, y a pas de problème. Et on a bien 5 minutes dans l'épisode qui sont dédiés à Goma qui essaye de retirer l'œil de la ceinture. Mais il galère comme c'est pas permis, il utilise tous les outils auxquels il peut penser. Mais après un petit passage aux toilettes, il va se dire j'ai qu'à utiliser une ventouse. Donc ça marche une première fois, mais l'œil retombe dans la ceinture, et la deuxième fois c'est la bonne. Et du coup, pour être sûr de pas se tromper, donc il demande à la fille, qui entre-temps a piqué pas mal de richesses, de lui foutre au milieu du front. Bon, c'est pas nécessairement très très compliqué de viser, mais je peux comprendre que tu préfères un point de vue extérieur là-dessus. Et donc, une fois que Goma va avoir récupéré l'œil, et que cette fille va lui avoir mis au milieu du front, donc on a une transformation, si on veut, qui arrive à Goma, où en gros il devient beaucoup plus grand, beaucoup plus musclé, et avec une voix a priori beaucoup plus profonde que celle qu'il a jusqu'ici. Mais niveau design, on n'est pas sur un changement particulier non plus. Au début, quand il commence à se transformer, c'est que ces espèces de cornes deviennent plus transparentes, mais on voit pas trop si c'est présent dans le design final. Donc on verra très certainement dans l'épisode prochain qui a l'air de s'intituler Goma. Donc on va se concentrer sur lui. Donc voilà, ça semble supposer qu'effectivement l'ennemi final de cette série sera donc Goma avec le troisième œil du malin, qui est censé lui donner des pouvoirs tout particuliers. Donc on verra si nos personnages galèrent ou si un petit coup de Kamehameha règle le problème. Voilà, c'était une petite reprise pour moi parce que ça faisait quelques temps que j'avais pas enregistré du Dragon Ball. Donc très satisfaite de cet épisode-là. Je passe toujours un bon moment moi devant Dragon Ball. Je le prends pas particulièrement au sérieux, mais parce que je suis pas une fan hardcore. J'aime bien la série, mais je suis pas totalement à fond sur le lore. Je connais pas tout le truc sur le bout des doigts, donc même s'il y a des incohérences, tant qu'on n'est pas au niveau d'ennui de super, franchement moi ça me va. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 17, avant la sortie de l'épisode 18. Et ouais, il semblerait qu'il y ait un trailer qui soit sorti là pour la fin de la série. Je vais pas le regarder, je préfère me réserver la surprise, vraiment. Donc voilà, les derniers retours que j'avais eus semblaient indiquer qu'on aurait à peu près 20 épisodes. On arrive à 17, 3 épisodes pour conclure cet arc-là, me paraît pas déconnant non plus. Voilà, donc on verra bien ce qu'il en est. Sur ce, écoutez, à la prochaine et portez-vous bien. Allez, bye les gens.